Je pense que c'est venu assez normalement. Dans ma famille, on parlait beaucoup de politique. Papa, maman, papa était toujours impliqué dans l'élection municipale. Dès 1954, je me rappelle de celle-là, c'est la première élection de Drapeau. J'avais 7 ans. Et je suivais ça. Et on avait suivi également l'élection en 1956 de Duplessis. La première de Diefenbaker, ça je me rappelle encore, j'ai une mémoire photographique. Et j'avais la permission de coucher plus tard, quand c'était le soir des élections. Et là, c'était plus Saint-Laurent ou Diefenbaker qui était pour gagner. Et puis, si c'était Diefenbaker, se coucher, c'est très tard, le résultat final des gangs minoritaires. Et là, ma mère m'a dit, c'est Diefenbaker. Je dis, comment on appelle ça? J'ai appris comment l'appeler quand je suis arrivé à l'école, ils m'ont demandé qui était élu. Puis là, j'ai été le seul pour pouvoir écrire Diefenbaker. Donc, toujours de la politique. Papa était très actif dans le syndicalisme aussi par la suite, très près de l'évêque, du temps qu'il était libéral, parce que des fois. Et moi, dans le mouvement étudiant, j'ai lutté pour la création de cégep. Il n'y avait pas de cégep. Donc, les gens moins fortunés pouvaient avoir difficilement accès à l'université. Ça a été ma première lutte. Je me souviens, je disais ça d'ailleurs à un dirigeant de cégep hier à Saint-Hyacinthe. J'ai été le premier membre fondateur du cégep de Montréal. Parce que les institutions ne voulaient pas créer le cégep, le collège Sainte-Marie et le collège Mont-Saint-Louis. Moi, j'ai demandé les lettres patentes au ministère de l'Éducation, ils me les ont données. Je peux vous dire que les directions sont venues vite sur le conseil d'administration en disant c'est pas un gars d'ici de l'Inde qui va mettre sur pied ce cégep. J'ai continué à y participer, mais la direction a été prise par un comité venant de gens du milieu des affaires, du milieu syndical, et ainsi de suite, comme le cégep se créait à l'époque. Alors, très impliqué dans le mouvement étudiant, par la suite à l'Union générale des étudiants du Québec. Je suis même exécutif que Claude Charon, que Louise Arel, Jean Doré était là un peu auparavant, Pierre-Marc Johnson était actif dans cela. Donc, des gens qui ont continué à faire de la politique, et puis les comités de citoyens, et ainsi de suite. Donc, je pense moi que j'étais. C'était l'époque de la Révolution tranquille aussi. Mais là, c'était passionnant. Les années 60 ont été des années passionnantes. Mais je pense que toutes les années, quand on a 20 ans, sont passionnantes aussi. C'est l'époque de la jeunesse. Il faut rester passionné à travers les ans. Je dirais qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit, dans tous ses aspects, culturels, scientifiques, dépendant de ce qui nous accroche le plus, peut-être en sport aussi, un peu fanatique du sport et de la culture, moins fort en sciences, beaucoup en maths et l'économie, ça j'aime ça beaucoup. Et puis la politique, bien sûr, c'est la philosophie, c'est ce qui fait qu'on vit dans une société, qu'on s'interpelle, qu'il y a des débats. Il n'y a rien de pire qu'une société où il n'y a plus de débat, où c'est clos. C'est asphyxiant, ça. On vit dans une société où les gens peuvent s'épanouir, apporter des idées, les confronter. Et la politique, c'est avant tout ça. Très souvent, je dirais, c'est pas nouveau. Ça a été, toujours les jeunes se disent intéressés et le sont par la politique. Maintenant, ça dépend des sujets. Dans les années 60, c'était beaucoup tout le mouvement de décolonisation, la libération des femmes, la liberté sexuelle. La musique a éclaté à cette époque-là. C'est les Beatles, c'est les Stones, c'est Charlevoix, c'est le théâtre québécois qui éclate, le cinéma avec Antonioni, Blow Up. Non, c'est effervescent. Tout arrive à cette époque. Mais il reste que les jeunes votaient quand même moins que les autres catégories. Alors, je pense que la démocratie, ça s'acquiert. On apprend, on voit les responsabilités. Plus on a de responsabilités, plus c'est important de se prononcer. Or, bien sûr, la dernière fois, c'était fait pour tout le monde. Puis, moi, je crois que les jeunes doivent se dire que c'est très précieux que la démocratie. Hein? J'apporte souvent cette image d'une dame de 80 ans qui vote pour la première fois de sa vie en Afrique du Sud. Et elle attend 6 heures dans la poussière à 40 Celsius, plus 40, pas plus commun que moins 40. Et quand le résultat est connu, Mandela a gagné 89%, et elle danse, elle dit c'est mon vote qui a fait Mandela. On peut rire, mais
n'eût été de toutes ces personnes qui ont été votées, Mandela n'a pas eu 89%. Et eux savaient ce que ça voulait dire. Pouvoir voter, il n'a jamais eu droit. Comme ce que l'on voit, ces images dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient, ces gens-là se disent ils veulent avoir le droit que nous, on a de parler librement et de voter. Et ici, on l'a déjà. On s'en aperçoit pas suffisamment. Donc c'est en s'associant à celui des autres que notre vote prend du poids. Oui, parce que c'est ça, vivre en société. C'est pas être isolé les uns des autres. On est en société, on entre en rapport avec d'autres hommes, d'autres femmes qui ont des idées différentes. Et tant mieux, on ne veut pas un monde où tout le monde pense pareil. Il faut débattre. Et du choc de ces idées naît une meilleure idée. Ben, le danger de la désinformation, c'est de ne pas connaître le monde dans lequel on vit, de ne pas connaître les enjeux et de ne pas savoir ce que certains font en notre nom en prenant des décisions pour nous. C'est dangereux. On ne laisse pas notre portefeuille aux voisins pour dire faisant ce que j'en veux. Pourtant, notre portefeuille collectif, ce sont les taxes et les impôts. C'est ça notre portefeuille collectif. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'informer. Et voir pourquoi telle personne affirme telle chose. D'où ça part? Quels sont les faits qui sous-tendent ces affirmations? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça ne tient pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on est d'accord ou pas, même si c'est vrai? Si c'est pas vrai, ben c'est déjà pas, c'est mal parti. Mais quand c'est vrai, on peut être d'accord. On peut être en désaccord aussi. On peut être en désaccord aussi. Ouais, je leur dirais que c'est leurs affaires. S'ils ne s'occupent pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper d'eux. Et j'ai vu une très bonne annonce, une pub faite à la télévision, où les jeunes disent, la première fois, moi, c'était dans un gymnase. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. On pense à autre chose, hein, inévitablement. La première fois, c'est une vieille dame qui m'a initié. J'ai trouvé ces annonces extraordinaires. Mais il y a des choses comme la première fois qu'on exerce son droit de vote. Et puis la liberté, c'est précieux. La liberté, c'est précieux. N'abandonnons pas notre liberté.